Bien, bienvenue dans cette troisième vidéo de la chaîne des clés sur le climat. Troisième vidéo qui est en fait la suite de la deuxième, ouais, c'est un peu de la palissade, mais surtout cette deuxième vidéo qui était un peu trop grosse pour tenir en une fois. On va regarder la suite des efforts qui sont faisables pour diviser nos gaz à effet de serre en France d'un facteur 6. Troisième gros bloc, les biens de consommation. Et dans les biens de consommation, deux sous-blocs, les fringues et nos trucs connectés. Alors, les fringues, en France, c'est 10 kilos par personne et par an de fringues qui sont achetées. Et on a fait plus 2 tiers en 15 ans. Et l'impact, il dépend principalement du poids. Hein. 5 kilos pour un t-shirt, 5 kilos de gaz à effet de serre émis, 20 kilos pour un pantalon, voilà, et un sweat, voilà, à peu près le même poids. Et pour un pull en laine par exemple, 40 kg. Que peut-on faire? Alors, on parle beaucoup quand on parle de textile de délocalisation. Donc on pourrait se dire, ah, il faudrait relocaliser la production de matières premières, relocaliser l'industrie, la fabrication, tout ça. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que si ça aura un vrai impact sûrement sociétal, en termes de gaz à effet de serre, pas grand-chose. Le transport sur la filière textile, c'est a priori moins de 10% des gaz à effet de serre. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut essayer de trouver des matières premières qui nécessitent moins d'énergie, donc globalement de gaz à effet de serre. Alors, il y a des matières premières à plus faible impact, le lin, le chanvre, coton bio plutôt que coton normal. Et puis des nouvelles matières là que j'ai découvert en faisant un peu de biblio, lyocell, tencel et modal. Mais avec ça, on ne divisera pas par 6, on ne divisera même pas par 2. Comment on fait? Moi, j'ai pas entendu parler de pistes technologiques pour ça. Pas du tout. Si on veut diviser, il faut acheter moins. Alors, certains vont me dire, si on achète moins, on va couler complètement l'industrie du textile, les magasins, tout ça, machin. Ouais, alors clairement, là, il y a une filière qui n'a absolument pas pensé le problème de la réduction de l'impact de gaz à effet de serre. Vous pouvez avoir peut-être un petit t-shirt en coton bio en haut à droite du truc. Alors, il est en gros sur la fiche, il est en haut à droite de la pile, au milieu de tous les autres trucs. Et puis, je vous ai dit, ce coton bio ne divisera pas par 6. Donc, il va falloir acheter moins et faire durer. Alors, acheter moins, faire durer, ça peut être acheter d'occasion. Très bien, acheter d'occasion. Alors après, j'avais une amie qui, justement, était fan d'une application Vinted. Le problème de Vinted, c'est qu'au final, j'ai 2 fois plus de fringues dans mon armoire qu'avant. Et son budget, c'est en fait toujours le même. Juste en acheter plus. Et elle me disait, ouais, c'était pas exactement ce que je voulais faire au début, mais on se fait s'entraîner. Après, j'ai fait changer la fermeture éclair d'un blouson, pas celui-là, qui ne marchait plus. Et ça m'a coûté 35 euros. 35 euros, 10 euros de fermeture éclair et 25 euros de main d'œuvre. Est-ce que ça valait le coup? D'un point de vue purement financier, pas tout à fait. Après, là, c'est 25 euros de main d'œuvre que j'ai donné à une ouvrière. C'était une fille, ouais. En France, là. Une vendeuse, je sais pas si elle... je sais pas si en achetant un blouson, je génère 25 euros de salaire. Regardez. Voilà. Puis j'aimais bien mon blouson aussi. Dernier point, on peut recycler. Le recyclage de nos tissus permet soit de les remettre, de nos fringues, permet soit de les remettre dans la revente d'occasion, circuit, machin, soit de broyer les tissus et de récupérer la matière première pour faire d'autres vêtements ou des isolants thermiques.
Voilà. Sauf qu'en France, actuellement, on recycle un tiers juste, de nos fringues. Donc là, on a une bonne marge de progression. Tout ça pour dire que diviser par 6 l'impact de nos fringues, ça supposera quand même d'en acheter moins. Ça ne veut pas dire qu'on s'habillera comme en ex-RDA, mais on achète moins, on fait durer plus. Est-ce que je suis prêt à renoncer au bien-être que j'ai d'être dans des nouvelles fringues? Est-ce que socialement, on va trouver quand même quelqu'un désirable, même s'il n'a pas des super fringues neuves et qu'il les a rapiécées, machin? Est-ce que ça fera ringard? Ringard, c'est déjà un mot ringard. Bon, voilà. Le deuxième gros bloc, c'est Internet, pour faire simple. Alors, là, il y a un gros pâté. Ce qui passe ce graphique, c'est que les dépenses en gaz à effet de serre liées à Internet, c'est 2 tiers côté utilisateur, 1 tiers côté infrastructure. Hein, opérateur, serveur, tout ça, machin, ça n'est qu'un tiers. 2 tiers, c'est côté utilisateur. Côté utilisateur, ces 2 tiers-là, 2 tiers eux-mêmes, c'est la fabrication des terminaux. Fabriquer un téléphone, fabriquer un ordinateur, fabriquer une télé, c'est ça qui prend. D'accord ? Quand on vous dit ensuite, envoyez moins de mails, regardez moins de vidéos, ou laissez pas vos portables chargés en permanence, vos chargeurs en permanence quand ils ne servent pas, c'est pas inutile. Mais le gros, c'est la fabrication des terminaux. Et donc si on veut faire diminuer cette partie-là, il faut acheter moins. Alors là, ouais. Actuellement, un téléphone, il dure 2 ans pour un moyen de gamme, 3 ans pour un haut de gamme. Si on veut diviser par 6, ça veut dire qu'on achète un téléphone tous les 12 ans, tous les 18 ans. Ça marche pas. Là, il y a un point dur. Il y a un point dur, clairement. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir de progrès. Mais ils ne seront pas suffisants. Et puis ensuite, ces progrès, ils sont absorbés par ce qu'on appelle l'effet rebond, hein, ou l'illusion technologique. L'informatique est une industrie qui a fait des progrès comme nulle autre industrie n'en a jamais fait dans l'histoire de l'humanité. Mais quand on est capable de faire un composant 2 fois plus petit, qui consomme 2 fois moins, qu'est-ce qu'on fait? On vend des appareils qui en mettent 2 fois plus dedans. Alors c'est cool, hein, ça vous permet de regarder des super vidéos. Voilà. Alors que mon premier téléphone portable, il permettait de téléphoner et d'envoyer des SMS. Maintenant, si on n'est pas capable de regarder une vidéo où qu'on soit en France, là, on râle. Donc, l'informatique, clairement, on n'a pas de piste sérieuse pour réduire l'impact d'un facteur 6. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des marges de progrès, on pourra faire des trucs, on pourra faire des objets qui durent plus longtemps. Spéciale dédicace à l'association HOP, hein, Halte à l'obsolescence programmée, je vous mettrai un lien. Mais il y aura besoin de changer les usages. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça ne nous coûtera a priori pas plus cher, à titre individuel. Le troisième gros bloc, c'est le reste de nos objets, hein, les mixeurs, les tables de ping-pong ou les machines à laver. Et là, le mot d'ordre, il est assez simple, c'est il faut réparer. Et réparer, c'est un effort. Et c'est avant tout un effort de confort. Parce que quand j'ai un appareil qui est cassé, le réparer, c'est aller voir un réparateur ou le faire venir, ou chercher la pièce sur internet pour le faire soi-même. Et ça va prendre du temps, quelques heures. Et puis pendant 2, 3, 4 jours, une semaine s'il faut faire venir la pièce, votre appareil, il est indisponible. Alors que la magie d'Internet, c'est que vous le commandez ce soir, demain, il y en a un neuf qui est livré. Est-ce que c'est un effort financier? Alors, là, c'est nettement moins clair. Souvent, c'est rentable de faire réparer. Parfois, ça l'est moins. Pourquoi ça l'est moins? Parce que les pièces détachées sont chères. Ça, on
peu parce qu'ils se font de la marge dessus, parce que la main-d'œuvre des techniciens qui travaillent en France, elle est plus chère que la main-d'œuvre des ouvriers du fin fond de l'Asie. Voilà. Donc, ouais, côté financier. Après, en termes de gaz à effet de serre, la différence est nette. Ah, vélo de ma fille, pédalier HS, changer de pédalier, faire 80 euros. 80 euros, alors qu'on peut avoir un vélo d'entrée de gamme chez Decathlon à 238 euros, si j'ai bien vu. Ouais, pas sûr que ce soit rentable. D'un point de vue gaz à effet de serre, par contre, entre un pédalier et 15 kg d'acier qu'il faut fabriquer et qu'il faut faire venir de Chine, il n'y a pas photo. Quatrième gros bloc, notre alimentation. Alors là, divisé par 6, c'est à la fois simple et compliqué. Vous voulez une solution simple? On arrête la viande, on arrête le riz, on mange bio. On y arrive. Mais c'est pas aussi simple. Alors, commençons par regarder d'où ça vient, les gaz à effet de serre de notre alimentation. En quoi nos belles prairies, nos vergers, nos champs, tout ça, ça génère des gaz à effet de serre. Alors, le premier gros poste, c'est les produits phytosanitaires. Engrais et pesticides, pour faire un peu simple. Alors, des produits qui ont permis vraiment de doper la production agricole en France, dans le monde entier en fait, en général, mais qui sont très générateurs de gaz à effet de serre lorsqu'on les fabrique. Deuxième source de gaz à effet de serre, les machines, tous nos tracteurs, moissonneuses-batteuses, tout ça, et les transports, parce que toutes ces matières alimentaires, elles voyagent énormément. Par exemple, en France, on importe un quart de notre fourrage. Un quart. Et puis, dernière source, le méthane rejeté par les rots des ruminants, hein, les vaches, pour faire simple. Alors, la première fois qu'on m'a dit ça, ça m'a fait rire, mais c'est pas anecdotique du tout, les rots des ruminants, parce que le méthane, c'est un gaz à effet de serre qui a un effet vraiment très très fort, 28 fois supérieur au CO2 en termes de réchauffement. Voilà. Et puis, les rizières aussi, elles ont tendance à émettre du méthane. Voilà. Alors j'ai trouvé un petit graphique, hein, il y a plein d'études qui confirment à peu près les mêmes choses. Pour faire simple, gardez en tête que la difficulté, c'est les protéines, hein, et des protéines animales de type volaille ou porc, ça demande 5 fois plus de gaz à effet de serre que des protéines végétales de type pois chiches, lentilles, tofu, etc. Et les ruminants, le bœuf et le mouton, l'agneau, voilà, c'est encore à peu près 5 fois plus que porc et volaille. Vous avez les détails du graphique là, si vous voulez. Sans compter qu'un bon tiers de tout ce qui est cultivé n'est pas mangé et finit à la poubelle. Donc l'agriculture, c'est vraiment un sujet complexe. Je me souviens avoir discuté avec un agriculteur, très sympa, jusqu'à ce qu'on parle de pesticides, hein. Et là, quand ça se bloque un peu, se justifier, non mais on a vachement diminué les doses, on a des machines super précises, on met que ce qui est nécessaire, on met plus du tout de produits dangereux, c'est fini, tout ça. Et puis à la fin, je dis, ouais, ok, mais enfin, il n'y a plus de vers de terre, il n'y a plus d'abeilles, et là, il me lâche, non, non, mais ça n'a rien à voir. Ben, si, ça a quelque chose à voir. Et les ventes de produits phytosanitaires, ben, elles baissent pas. Donc si tout le monde diminue, comment ça fait que ça baisse pas si tout le monde est censé diminuer?
Je me souviens aussi de l'interview d'un éleveur bovin, avec une jolie photo du gars avec ses vaches, et puis une belle prairie derrière. Et quand le journaliste commence à lui dire, mais qu'est-ce que vous pensez parce que de l'impact de gaz à effet de serre, il disait, non, non, mais c'est pas possible, enfin, regardez toute cette verdure, hein, ça capte du carbone, c'est pas possible. Je pense que le gars, il était sincère. Juste, il voulait pas regarder la réalité en face. Mon sentiment, moi, c'est que la filière agricole, elle sait absolument pas quoi faire. Nos agriculteurs, c'est quand même des gens plutôt proches de la nature, ils voient bien le réchauffement climatique. Mais, de ce que j'entends, ils se posent surtout en victime. Ils veulent des aides. Et ils nient leurs responsabilités propres. Et la question de comment on va changer, je la vois pas portée globalement par la filière, même s'il y a quelques individus qui portent un discours intéressant. Alors, comment on peut faire avec notre alimentation? Est-ce qu'on est prêt à acheter des pois chiches et à les payer plus cher que ce qu'on les paye actuellement? Est-ce qu'on est prêt à diminuer notre consommation de viande? Est-ce qu'on est prêt à accompagner le changement? Je sais pas. Quand j'en discute autour de moi, les gens sont tout à fait d'accord. Par exemple, sur la viande, ah ouais, ouais, moi je diminue la viande. Puis après, quand on fait les courses, ben, on fait la même chose que d'habitude. Parce que, parce que changer les habitudes, ça demande de se poser et de se dire, ben, qu'est-ce que je vais manger la semaine prochaine? Est-ce que je change mes habitudes sur un plat, deux plats? J'ai mes habitudes dans tel magasin, je voudrais faire un peu plus de bio, est-ce que je vais dans un deuxième magasin? Quand est-ce que je case ce truc-là dans mon emploi du temps? Bah, en fait, c'est pas mon emploi du temps, c'est le vôtre. Donc, on peut tout à fait nourrir euh, tout le monde en divisant nos gaz à effet de serre par 6. Ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème théorique. Est-ce qu'en pratique, on va pouvoir le faire? C'est une autre discussion. Dernier point, nos services publics. Les hôpitaux, ramassage d'ordures, universités, tout ça. Alors, c'est pas la partie que j'ai bossé le plus, on va passer vite. Mais dans le monde d'après, si je pouvais continuer à me faire soigner les dents, me faire faire une radio quand j'ai peur d'avoir un truc, et puis si on pouvait continuer à avoir de la recherche qui permette de penser, de développer des techniques qui nous permettront de continuer à nous adapter, ça me semblerait bien. Au final, est-ce qu'on peut mettre un peu d'ordre dans tout ça? Je propose quelques repères pour le quotidien. Qu'est-ce qu'on peut faire avec, par exemple, 1 kg de CO2? Avec 1 kg de CO2, vous pouvez faire plus de 100 km en train. En voiture thermique, vous pouvez faire 3 km avec une Porsche Cayenne et une douzaine, quinzaine de kilomètres avec une petite voiture thermique. Avec une voiture électrique pas trop grosse, 20 km. D'accord, toujours pour 1 kg de CO2. Et en avion, 7 km. Côté alimentation, 1 kg de CO2, c'est quoi? C'est 800 g de lentilles à peu près. C'est à peu près 100 g de porc ou 20 g de bœuf. On peut le faire dans l'autre sens, se poser la question, combien ça émet un truc? Alors, prenons un voyage Paris-Turin, par exemple. En train, c'est moins de 5 kg de CO2. Enfin, d'équivalent CO2. En voiture, regarde, à peu près 220 kg. Et en avion, à peu près 270. Si on regarde par exemple côté fringues, donc je dis un pantalon c'est 20 kg. Côté internet, une heure de streaming c'est à peu près 100 grammes de CO2. Acheter un smartphone c'est 80 kg, hein, 800 fois plus.
et un ordinateur portable à peu près 300 kg. Et côté alimentation, grosse plâtrée de lentilles, vous n'êtes même pas à 100 grammes. Si vous êtes de 200 grammes, quoi, 200 grammes. Et un double burger dans une grande chaîne de burgers, vous êtes à 3 kg. 3 kg. C'est important d'avoir ces ordres de grandeur au quotidien. Parce que, par exemple, je me souviens d'un gars qui était furieux parce qu'une connaissance à lui s'était vanté sur Facebook d'avoir renoncé à un voyage en avion. Et il disait, bah, c'est n'importe quoi, de toute façon, Internet, ça pollue vachement plus que l'aviation. Non, il avait raison au niveau mondial. Hein. Mais maintenant, si on s'intéresse à un geste, un post Facebook, même bien partagé, s'il génère 1 ou 2 kilos de CO2, vraiment qu'il y ait beaucoup d'amis. Avec 1 kg CO2, on fait quoi? On fait décoller l'avion. À titre individuel, je veux dire, sans perdre. Enfin, ouais. Donc, c'est pas du tout le même ordre de grandeur. Après, si la personne, pour fêter le fait d'avoir pas pris son avion, s'achète un nouvel ordinateur portable, bah, le bilan n'est pas le même. Après, il a peut-être besoin de changer son ordinateur portable. D'accord? Et après, est-ce que c'est malvenu de faire le beau sur Facebook? Chacun à vous de voir, moi je fais bien le beau sur YouTube. Alors, conclusion de la conclusion, on voit que c'est à peu près faisable. Hein, on peut s'en sortir. Il y a des efforts à faire. Est-ce qu'ils en valent la peine? Bah, à un moment, je pense qu'il va quand même falloir qu'on coupe le gaz sous la casserole dans laquelle on est en train de vivre. Parce que tant qu'on n'arrête pas, ben, ça continue à monter. Et comme je vous l'ai dit dans la toute première vidéo, plus 2 degrés, c'est pas juste 2 fois plus en merde que plus 1 degré. Donc je reviens pas là-dessus. On peut atteindre nos objectifs. Ça ne sera pas sans effort. Du labeur et de la sueur, a dit Churchill. La route est droite, mais la pente est raide, a dit Raffarin. Hein, chacun ses hommes d'État. Moi, je vous dis rien. Je vous dis, réfléchissez-y. On verra où ça nous mènera collectivement. Et je vous dis surtout à une prochaine vidéo. Je n'ai pas encore décidé du sujet. Si vous avez des suggestions, vous mettez dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous mettez le petit pouce. Hein. Et si vous voulez savoir quand arrive la prochaine, vous cliquez sur s'abonner. Voilà, à bientôt. Au revoir.